Donc on va voir maintenant comment quantifier la compression. Comme pour les systèmes distensifs, dans les systèmes compressifs, on a besoin également d'apporter des chiffres sur les quantités de compression que subissent les différentes structures. Vous avez vu jusqu'à maintenant qu'on peut décrire ces structures, il y a tout un vocabulaire qui est associé à cette description, les différents types de failles inverses, les imbrications, les décollements, notion de rampe, plat, notion de socle, couverture. Mais pour comprendre les processus, il ne s'agit pas simplement de les décrire, c'est une étape importante, mais il ne s'agit pas simplement de les décrire, il faut également pouvoir quantifier les déplacements, quantifier les mouvements qu'on a sur les failles qu'on observe. Donc comment quantifier la compression? Pour quantifier la compression, on fait appel à la notion de raccourcissement. Donc qu'est-ce que c'est le raccourcissement? C'est la diminution de la longueur ou la largeur d'un ensemble géologique par plissement et par mouvement sur les failles. Alors on va prendre un exemple tout simple. Ici vous avez un premier système avec un plat suivi d'une rampe puis un plat. L'ensemble du système au départ fait une longueur L0 et suite à la compression, vous allez avoir un raccourcissement du système qui va passer à une longueur finale LF qui est moins importante. Et donc on quantifie ce raccourcissement en pourcent en comparant, faisant la différence entre la longueur initiale et la longueur finale, qu'on rapporte à la longueur initiale et on multiplie par 100 pour avoir des pourcents. Donc le raccourcissement, la plupart du temps, s'exprime en pourcent. Alors un exemple qui correspond à une des structures qu'on a vues précédemment, pour le Jura, donc la coupe qu'on a vue précédemment. Comment on peut la quantifier, ce raccourcissement? Et bien en fait, quand on a fait une coupe à travers une région en s'appuyant sur la carte géologique, en s'appuyant sur des observations de terrain, et bien cette coupe, on va la déplier au fur et à mesure, la déraccourcir, si vous voulez, au fur et à mesure, par des étapes de déconstruction, si on peut parler ainsi. C'est quelque chose qui est assez bien carré, hein, il y a des règles, mais on peut, en gros, défaire la structure au fur et à mesure et ainsi quantifier le raccourcissement au fur et à mesure du temps. Donc pour ce qui est de l'exemple qu'on a vu précédemment pour le Jura, en fait le raccourcissement pour l'ensemble de la coupe que vous avez ici à gauche là, et bien ce raccourcissement est de l'ordre de 25%. Donc on a une différence d'à peu près 25% entre la distance initiale que vous avez en haut et la distance finale qui est la coupe finale qu'on observe actuellement qui est en bas. Il y a à peu près 25% de différence entre les deux systèmes, entre la coupe observable aujourd'hui et puis le système comme on l'imagine avant déformation. Une autre manière de quantifier le raccourcissement, notamment lorsque vous avez un niveau de décollement, un niveau de détachement, c'est de s'appuyer sur les notions de conservation des airs. Donc sur le schéma que vous avez ici, là, vous avez trois différents types de structures, mais le principe reste le même pour chacune de ces structures. Le point commun de ces structures, c'est que vous avez un niveau de décollement plat en profondeur. Dans les deux cas à gauche, vous avez une faille qui se propage vers la surface et qui se branche sur ce niveau de décollement. Et à droite, vous avez ce niveau de décollement qui reste simple et vous n'avez pas de faille qui se propage vers la surface. Dans tous les cas, si vous prenez un horizon donné qui au départ va être plat, il va être déformé et on peut quantifier la surface qu'il y a, qui est créée, la surface qu'on appelle en excès, entre l'horizon qui est déformé et puis l'horizon plat originel. Donc par exemple sur le schéma à gauche là, mon horizon au départ devait être plat comme ça et maintenant il est ici. Donc je peux quantifier la surface qui est créée entre l'horizon initial théorique non déformé et l'horizon final déformé. Et cette surface va être égale à la surface de déplacement à l'arrière. Or, cette surface de déplacement à l'arrière, elle est fonction de quoi? Elle est fonction de la hauteur, de la profondeur du niveau de décollement et de la quantité de déplacement qu'on a fait sur la faille, sur le niveau de décollement. Donc en mesurant cet air en surface, en connaissant la profondeur du niveau de décollement, eh bien, je peux remonter à la quantité de déplacement
et ainsi revenir à cette notion de raccourcissement. Donc c'est vrai dans des structures simples, mais c'est vrai également dans des structures un peu plus compliquées. Comme ici, là, vous partez d'un empilement assez important de différentes couches horizontales. Vous avez plusieurs failles qui vont se générer, plusieurs niveaux de décollement à différents niveaux dans la stratigraphie, avec des rampes intermédiaires. Vous avez une structure qui est relativement compliquée. Eh bien, l'air en surface totale que vous générez par rapport, que vous pouvez calculer par rapport à l'horizon euh, qui devrait être plat au départ, l'air total que vous créez ici va être fonction de l'air que vous avez déplacé à l'arrière de votre système, et donc fonction de la hauteur par rapport au niveau de décollement le plus profond, et fonction de la distance déplacée sur ce niveau de décollement. Donc c'est une technique aussi qui permet de quantifier les déplacements, de quantifier le raccourcissement.